C'est ça que vous voulez entendre? Est-ce que c'est ça que vous voulez voir? Quand on va démarrer avec ces trois-là, est-ce que c'est ça que vous voulez entendre? Anthony Gordon, 36,26 km/h. Karim Adeyemi, 36,65 km/h. Rafinha Diaz Beloli, 33,45 km/h. Lamine Yamal Ebana Nazraoui, 35,5 km/h. En face, ils ont Konaté, Trent. L'attaque du Barça va tuer la concurrence l'année prochaine, les amis. Écoutez bien, l'année prochaine, lorsque les trois seront alignés, donc on parle de Lamine Yamal, d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, donc les deux recrues. Écoutez bien la stat, les amis. Anthony Gordon, vitesse maximale déjà atteinte en première ligue, 37,9 km/h. Karim Adeyemi, la pointe de vitesse, c'est 36,7 en Bundesliga. Et pour Lamine Yamal, c'est certes un petit peu moins, mais c'est quand même incroyable, 35,5. Donc on a certainement l'une des attaques les plus rapides, tout simplement, du monde. Les gars, la saison commence quand? J'ai hâte. Voilà, je veux voir ce que ça va donner les deux là. J'ai envie de tester quelque chose. La saison commence quand? Moi, je suis impatient. Les gars, tellement les vitesses. Hein? Tellement comment ça va 100 à l'heure. Les gars, la saison prochaine, on aura peut-être l'attaque la plus rapide du monde. Les gars, vous vous rendez pas compte? J'ai les deux là, c'est rapide. Il y a aussi Rafinha qui est rapide. Yamal, vas-y, tranquille. C'est le moins rapide des trois. Mais quand il accélère, Belek. Yamal, Belek. Oh, c'est pas un joueur ultra rapide, mais les gars, il est plus dans les dribbles, etc. Mais quand il accélère, quand il décide d'accélérer, vous l'avez bien vu contre Nuno Mendes hein, en Coupe du Monde. Nuno Mendes, il a muselé Lamine Yamal tout au long du match, enfin tout au long de la première mi-temps. Il a fallu juste une accélération de Lamine Yamal. Et Nuno Mendes, il est sorti. Blessure. Juste une accélération. Donc quand Yamal il accélère là, Belek. Et en plus de ça, on rajoute ces deux là. Gordon, Adeyemi. Et encore Rafinha. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Voilà, j'ai hâte que la saison commence. J'ai envie de le voir sous le maillot du Barça, le maillot du FC Barcelone, sur les terrains. Là. J'ai envie de le voir. C'est quand la saison commence quand? Comme l'a dit Foot Mercato, les gars, Flick ne pense pas juste à la vitesse, mais aussi au pressing et à l'intensité qu'ils apportent. Donc en gros, les deux là, en termes de pressing et l'intensité, pardon, les gars, c'est pile ce que cherchait Anti-Flick. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir. Et puis, les deux, voilà, ils font aussi des replis défensifs, etc. Surtout Adeyemi, il aide trop les défenseurs. Non, vas-y. On va voir. J'ai hâte. Dites-moi, vous avez en commentaire, les gars. Moi, je suis impatient de voir les nouvelles recrues du Barça à l'œuvre. Voilà. Vion! La nouvelle fusée Adeyemi. Vion! La deuxième nouvelle fusée Gordon. Vion! Celle que vous connaissez déjà tous, Rafi Coco Jojo. ARG, c'est ce qui manquait au Barça, de la vitesse. On est fatigué d'avoir Rafinha blessé et d'avoir aucun joueur qui fait autant d'efforts que lui. Avec un Gordon et un Adeyemi, sur ça au moins, on sera servi. J'ai hâte de la saison de Rafi Coco Jojo, 26-27, certains l'enterrent, mais là au moins il n'a pas joué, il va récupérer et il aura surtout des joueurs pour l'épauler, le remplacer et gérer son temps de jeu. Avec un Gordon qui, durant cette Coupe du Monde, a montré qu'il sait se mettre au service de l'équipe, prendre des décisions justes, ne pas chercher à prendre la lumière et attendre son moment, et faire les passes à des joueurs plus décisifs que lui, comme Bellingham et Kane, même s'il a la fenêtre de tir. Parce qu'au Barça, moi je trouve qu'on a beaucoup trop de joueurs égoïstes, comme Olmo, Fermin et même Rafinha à certains moments. Adeyemi l'a dit, il peut jouer aux 3 postes en attaque. Tout ce qui nous manque, c'est de savoir qui sera notre 9 titulaire. Est-ce que Ferran Torres restera pour être la doublure? Ou s'il part, qui sera la doublure de notre 9 titulaire? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en est. Les gars, pauvre de moi les gars, pauvre de moi les gars. Ceux qui me suivent ici, ils savent. Je suis vraiment les gars, vraiment, j'ai tout fait ce que je pouvais. Mais malheureusement, c'est... voilà, c'est comme ça. Je ne parle pas de Yamal là. Ceux qui me suivent, je parle des deux qui sont au-dessus. Regardez. Rachi. Les gars, les mots me manquent. Les mots me manquent. Vous savez comment j'ai lutté pour ce genre ici sur ma page.
Vous savez comment l'énergie que j'ai donnée ici pour Hachi. Vous savez tout ce que j'ai fait pour que ce gars-là soit considéré. Même si j'ai pas le pouvoir, là, cette force-là j'ai pas les finances ou même je ne suis pas dans la direction du Barça. Mais les gars, vous savez comment j'ai lutté ici pour Rashford. Et de voir aujourd'hui que il n'est pas dans les plans du Barça, ou même que le Barça n'a pas fait l'effort de l'acheter, les gars, ça me fait mal. Beaucoup vont me dire ici que Adeyemi est jeune, Gordon est jeune. Les gars, on va voir, non? On va voir. On va voir. J'espère que j'ai tort de douter d'eux. Mais attendez seulement. Moi, je suis assez patient aussi. Donc, je vais laisser 2-3 saisons. On va observer. Si au bout de la 2e, 3e saison, là, ils font rien, je vais les allumer ici. Et personne ne vient me contredire ici. Hein. Parce que Rashford, vous avez dit, ouais, il est vieux, mais il n'est pas si vieux que ça. Voilà. Mais bon, soit.